Alors voilà, aujourd'hui on va commencer avec la clause GroupBy. C'est la clause qu'on peut utiliser avec la requête select. Alors la commande GroupBy est utilisée en SQL pour grouper plusieurs résultats et utiliser une fonction de toto sur un groupe de résultats. Sur une table qui contient toutes les ventes d'un magasin, il est par exemple possible de regrouper les ventes par client identique et d'obtenir le coût total des achats pour chaque client. Alors, tout simplement avec le, le- la commande GroupBy, la syntaxe, c'est select la colonne 1, fonction sur colonne 2, form from la table, GroupBy colonne 1. Alors, tout simplement, la commande GroupBy, il nous permet de regrouper tout simplement les données. Alors, par exemple, voilà. Alors, par exemple, en prenant en considération qu'on a une table achat. La table achat a comme attribut ID, client, tarif et date. Alors, nous avons ici un ensemble des clients. Ces clients sont effectués des achats. On va mémoriser pour chaque achat le nom de l'ID client, le nom client, le tarif, ça veut dire le montant, et la date d'opération. Alors, ce tableau contient une colonne qui sert d'identifiant pour chaque ligne, une autre qui contient le nom du client, le coût de la vente et la date d'achat. Alors, pour obtenir le coût total de chaque client, en regroupant les commandes des mêmes clients, il faut utiliser la requête suivante. Alors, par exemple, notre objectif ici, c'est quoi? C'est regrouper les ventes de chaque client et avoir le total des ventes. Ça veut dire, ici, on a le client, par exemple, Pierre, il a effectué 2 achats. Et le client Marie aussi, il a effectué 2 achats. Alors, la clause GroupBy, il nous permet de regrouper les achats par client. Ça veut dire ici, je demande quoi? Je demande d'afficher la liste des achats, mais à condition, je demande de regrouper les achats par client, par non client. Ça veut dire, au lieu d'afficher 2 achats de Pierre, il va afficher un seul achat avec le total des tarifs. Alors, pour cela, ici, j'ai écrit quoi? Select client. Voilà, select client, ça veut dire afficher les noms des clients et somme tarif. Alors ici, j'ai utilisé la fonction somme. Alors, grosso modo, en SQL, nous avons la fonction somme, la fonction min, la fonction max, la fonction count et la fonction moyen, bien sûr. Alors ici, j'ai dit quoi? S'il vous plaît, sélectionnez les clients et la somme des tarifs from achat, mais à condition group by client. Ça veut dire regrouper les mêmes clients qui ont effectué des achats différents. Alors ici, le résultat final, voilà, il va afficher le total de Pierre, 262. Ça veut dire il a fait quoi? Il a rajouté 102 sur 160. Alors il a obtenu 262 pour Pierre. Et il a fusionné, voilà, il a additionné 18 plus 20, c'est 38. Et il va, voilà, afficher marié 38. Alors, c'est ça la commande group by. Voilà, group by. Alors, est-ce que clair? Est-ce que vous avez des questions concernant la commande group by avec la requête select? C'est clair, pas de questions? Oui, c'est clair. C'est clair. جروباي كتاخد لو ميم نون ديال الكليون كتجمع لاسوم ديالهم. Oui, la somme تتجمع دابا ici, voilà. لاحظ معايا. لا somme حنا استعملنا هنا فونكسيون ياك وقلنا له حسب لنا لا somme دي تاريف. اما جروب باي
شنو الدور ديالها؟ لو رول ديالها انها تروغروبي. اوكي كتغروبي لي كليون اللي زعما معاودين. فوالا لي زاشا اللي معاودين. اوكي ولكن شنو تيبقاو هاد لي فالور انت شنو باغي تافيشي. اوكي الوغ مثلا هنا قلنا له افيشي لنا لا سوم. الوغ هادشي علاش في لا سانتاكس فوالا تغروباي شنو عطاك لا كولون que vous voulez sélectionner ou attaquer une fonction. Est-ce que clair محمد؟ كلا كتكون شي حاجه من غير صوم ولا صوم. كاين المين، كاين الماكس، كاين الصوم. فوالا ها هما لي فونكسيون. Ça dépend l'opération زعما واش زعما واش واش الموين ولا الماكس. Voilà. Alors voilà, ici on va représenter toutes les fonctions que nous avons. Alors il existe plusieurs fonctions qui peuvent être utilisées pour manipuler plusieurs enregistrements. Alors il s'agit des fonctions مي واحد لا كاستيون. وي دابا نورمالمون غروباي كتغروبي لينا غير زعما لي كولون مثلا اللي زعما ديجا كاينين دو فوا باغ اكزومبل. وي دونك فاش غادي تمشي لشي لين ما معاوداش جوج د المرات ما غاديش تاخذها زعما الا مشينا بهاد لا لوجيك. نو خصها تاخذها لان حنا شنو تنطلبوا منا ان روغروبمون. دابا انت باغا ديري دي ستاتيستيك على لي زاشا ديال لي كليون ديالك ياك. واش لو كليون اللي دار اشا واحد ما تافيشيش ما تعتبريهش كليون؟ اسكو دونك غتافيشي مي ما تلقى ما تغروبي زعما غادي تافيشي. مثلا افيشات سيمون لقات اون فالور وحده. دابا لقات مثلا سيمون خلاتها كيف ما هي. فوالا غادي تخليها لان لا سوم ديال سيمون 47 بلس لو فيد كاينه حاجه وحده غتخلي ال 47 ولكن نورمالمون il doit afficher. Alors par exemple l'entreprise في لا فان داني تتبغي دير ان ستاتيستيك على لي زاشا ديالها ياك باش تعرف الميور كليون تفيديليزي لي كليون فيدال. Alors ici باش تقدي تخرجي هاد لي ستاتيستيك tu vas utiliser group by. D'accord. اوكي سينو الا عطيتيه سيليكت تو لي زاشا غيعطيك لي غودوبلون ما تقديش تعرفي باغ اكزومبل لي سوتوتو ديال شاك كليون. مي باغ اكزومبل ايسي فاش افيشاهم لك بهاد الطريقه هادي سي فاسيل تعرف شكون هو الميور كليون. تيبقى جوست لا فونكسيون كو فو فولي فير. مثلا هنا كون بغيت نعرف اعلى اشا غنستعمل لا فونكسيون ماكس. اوكي كون بغيت نعرف لا موين افيك جي. Alors voilà ici حنا نغوبريزونطيو تو لي فونكسيون اللي ممكن نستعملوهم مع جروب باي. Alors il existe plusieurs fonctions qui peuvent être utilisées pour manipuler plusieurs enregistrements. Il s'agit des fonctions d'agrégation statistique. Les principales sont les suivantes. AVG pour calculer la moyenne d'un set de valeurs permet de connaître le prix des paniers moyens pour chaque client. Ça veut dire à chaque fois vous voulez calculer la moyenne, tu vas utiliser AVG et entre les parenthèses, tu vas mettre la colonne que vous voulez calculer la moyenne de ces valeurs. On a la fonction count pour compter le nombre de lignes concernées permis de savoir combien d'achats a été effectué par chaque client. Alors l'opération count ou la fonction count, il nous permet tout simplement de compter le nombre de lignes retournées par la requête SQL. Alors si vous voulez savoir le nombre de fois, alors tu vas utiliser count. La fonction max pour récupérer la plus haute valeur, pratique pour savoir l'achat le plus cher. Alors ici max, tout simplement c'est une fonction qui nous permet d'afficher la valeur maximale d'un colonne. Alors il suffit de mettre ici la colonne. Par exemple, si on va mettre ici le tarif max, il va afficher la valeur maximale. Ça veut dire le meilleur achat ou l'achat le plus cher. Min c'est le contraire.
il nous permet d'afficher la valeur minimale, ça veut dire dernier achat. Alors, somme, c'est une fonction qui permet de calculer la somme. C'est la fonction avec laquelle on a travaillé pour l'exemple. Voilà, on a travaillé avec somme tarif. Alors, est-ce que Claire Mohamed les fonctions? Oui, c'est clair. Ok. Voilà. Alors, هادو هما les fonctions عندك هنا في le cours. هذا راه سي le cours ديال select. Alors voilà. راه عندنا les fonctions AVG, count, max, min, sum. C'est bon? Alors, est-ce que clair? Pas de questions concernant le غادي نخدمو des exemples في هاد les fonctions statistiques. هو l'exercice 2. C'est l'exercice 2 اللي عندنا. C'est l'exercice 2 ديال TP numéro 1. L'exercice 2 راه غنخدمو فوالا غنخدمو بلي فونكسيون. داكور حيت دابا كاونت فهمتها كاكسبريسيون مي زعما وي بيان سور تتبغي لا براتيك. دابا حنا في l'exercice 2 غادي نبراتيكيو هاد لي فونكسيون هادو. D'accord. Ok. Alors après on a la commande having. Alors la condition having on est oui. كاونت في l'exercice اللي قبل. نعم. كاونت خدمناه في l'exercice اللي قبل. خدمنا فونكسيون كاونت. هادشي علاش قلت لكم راه خدمنا فونكسيون 1 باش حسبنا بها لو نومبر. هي le même contexte. Oui, même contexte. La fonction il reste fonction. Alors les fonctions ما تيتستعملوش مع جروب باي ولكن جروب باي la syntaxe ديالها ولا la plupart ديال les utilisations ديالها avec les fonctions. ولكن je peux utiliser fonction sans group by. C'est clair? Alors, on va passer la commande having. Alors, la condition having en SQL est presque similaire à where, à la seule différence que having permet de filtrer en utilisant des fonctions telles que sum, count, avg, min, max. Alors, having, la commande having a le même rôle que where. Ça veut dire, toujours having, il nous permet de faire ce qu'on appelle les conditions. OK? Mais à condition que si vous voulez faire une condition sur une fonction, tu ne peux pas utiliser where. Elle doit utiliser having. Est-ce que clair? Ça veut dire, si vous avez par exemple, vous voulez faire somme tarif supérieur à 200, tu ne peux pas utiliser where. Obligatoirement, il doit utiliser having. Est-ce que clair? Oui. OK. Alors, par exemple, voilà. Par exemple, ici, on va mettre select client sans tarif from achat group by client having some tarif supérieur à 40. Alors ici, il va afficher les tarifs qui sont supérieurs à 40. Voilà. Est-ce que clair? Alors ici, on ne peut pas mettre where. On ne peut pas mettre where. C'est obligatoirement, elle doit mettre having. Alors ça veut dire que having a le même, tout simplement, le même rôle que where. Est-ce que clair? La commande having et la commande group by. Est-ce que vous avez des conditions concernant les deux? C'est clair. C'est clair? Ok. Alors, si c'est clair, on va passer à faire l'exercice 2. Alors, tout simplement, l'exercice 2. Voilà. TP2. Voilà. Non, c'est pas TP2, mais c'est TP1.
pardonnez-moi. Alors voilà, je vais partager avec vous la plateforme. Alors voilà. Alors dans TP numéro 1, Mohamed, 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 سي اخي جواد. Mohamed, وي 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 كنسمعك دابا. تشوف البارتاج معايا ياك؟ تيبان لك لو بارتاج ولا مازال؟ لا كيبان ناقصه هذيك هاي جواد، هذيك روكيت ديال هاي روكيت انسيرش. لا انسيرش شنو لا روكيت اللي ناقصاك؟ اه وي انسرت ماشي سيلكت. لا انسيرش، قلت لك انسيرش. انسرت واخا اوكي، انا تيتحمس هذا على سيلكت، ها هو ديال سيلكت، ها لو كور ديال سيلكت. شفا سيلكت. اوكي وها تي بي نيميرو 1، ها السوليسيون ديال تي بي نيميرو 1، ها لا فيديو ديال لا سوليسيون، وها تي بي نيميرو 2 اللي غادي نعطيكم تخدموا. اوكي هذا هو لو ترافاي اللي غادي ديروا وغادي ترجعوه، لانه غيكون فيه لي روكيت كاملين، يعني بحال لا ريزومي لهاد لي روكيت اللي خدمناهم. الوغ فوالا تي بي نيميرو 1 كنا خدمنا ليكزارسيس 1. Voilà, on a déjà travaillé l'exercice 1. Kalina d'abord, exercice 2. Alors ici, nous avons une base de données, gestion des notes. Alors nous avons la table étudiant caractérisée par un numéro étudiant qui est la clé primaire de la table. On a le nom et prénom. Et on a la table matière, on a code matière, c'est la clé primaire de la table matière. Et on a labelé matière, coefficient matière. Et on a la table relation évaluée, c'est une table qui fait la relation entre la table étudiant et matière. Pour cela, il a comme un clé primaire la concaténation de la clé primaire numéro étudiant de la table étudiant et la clé primaire de la table matière, code matière. Ici, nous avons la date et nous avons la note. Alors, exprimons en SQL les requêtes suivantes. Quel est le nombre total d'étudiants? Quelles sont parmi l'ensemble des notes la note la plus haute et la note la plus basse? Quelles sont les moyennes de chaque étudiant dans chacune des matières? Quelles sont les moyennes par matière avec la view? Alors voilà, on va arrêter juste la question numéro 3. Ok? Alors on va travailler juste la question 1, la question 2 et la question numéro 3. C'est bon? Ok, alors comme le TP, alors vous avez 15 minutes tout simplement pour faire l'exercice. Allez.